Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a des frères pièges ici? Des frères quoi? Des frères et des sœurs pièges. C'est pas ici. Hein, ils ne sont pas ici. Hein, les frères pièges, c'est dans les autres églises là. Ici, ils ne sont pas ici. Non, mais vraiment, dans nos églises, il y a des frères et des sœurs pièges. Je vous assure, le frère piège, un frère m'a vraiment fatigué. Il m'a humilié et ça m'a trop fait mal. Le frère, là, quand on s'en va rendre visite aux gens, parce qu'on parle de communion fraternelle, quand on l'appelle à manger, il ne refuse jamais. Quand je parle, il dit que moi je suis orgueilleux. Quand en principe, un enfant de Dieu, quand tu vas quelque part, on te donne à manger, il faut manger. Même si c'est force, on te donne prendre. Ah! Partout où on passe, c'est comme ça. Le frère là, il fatigue. Mais quand on arrive comme ça, on nous sait à manger. Quand je dis je vais prier, c'est le problème. Pourquoi moi je vais prier? Et quand moi je prie, il n'y a pas assez d'onction. C'est lui qui va prier d'abord. Frère, tu me fatigues. Un jour, on était parti rendre visite à une maman. Et on est arrivé là-bas. La maman a servi ses enfants. Les enfants de 7 ans, 6 ans et puis 4 ans. Donc vous savez, les mamans savent donner des bonnes éducations à leurs enfants. Donc la maman dit à ses enfants, aïe, mais vous mangez là, vous n'avez même pas invité les tontons là. Mon ami là m'a regardé. Il a fait comme ça. Eh Seigneur, le frère là m'a humilié encore. Même nourriture des enfants, il ne laisse pas. Et puis il avait lavé ses mains. Hein. Il avait lavé ses mains. Et puis il est venu. Il s'est assis. Hey! Il a commencé à manger. Donc lui qui avait 7 ans, lui il a commencé à bouffer. Il ne le regardait pas. Je lui fais c'est l'enfant te regarde pas, il faut t'élever. Il dit oh. Ah! Il a commencé à manger. Mais tu es venu, tu es en train de manger. Mais continue de manger ta nourriture. Et ça va prendre l'os de l'enfant là. Dès qu'il a soulevé l'os de l'enfant a crié maman, il a pris mon os, il a pris mon os. Et puis il veut blaguer l'enfant. Après il a acheté un biscuit, il dit non, ton os de l'enfant. La maman a bouillé le temps. Qu'est-ce qui se passe? Maman, il a pris mon os, il a pris mon os. Toi aussi. Tu veux manger avec les enfants, c'est son os que ça va prendre. Ton os de l'enfant. La maman t'a humilié comme ça. Il n'y a pas de frère piège ici. C'est pas ici. En tout cas, moi, il m'a humilié. Il y a une autre catégorie de frères pièges. Ceux-là, façon, ils aiment à faire des prières. Tu es dans ton besoin, il ne faut jamais partir vers lui. En tout cas, si tu as besoin de prières, là, il n'y a pas de problème, il faut partir. Quand tu vas, tu lui expliques ton problème, il dit on va prier. Comme mon frère a dit tout de suite là, on va mettre ça en prière. Mais vous savez, Dieu pour délivrer quelqu'un, c'est très facile. Un jour, il y avait un frère qui avait un problème de 10 000 francs. Et le frère allait le voir. Le frère lui a expliqué son problème. Dès qu'il a entendu, il dit frère, est-ce que tu crois en la prière? Tu sais que quand quelqu'un prie, Dieu exauce. Frère dit, je promets, lui il va dire quoi? Lui il est venu pour un besoin, si tu as prié, la peut lui donner. Il n'y a pas de problème. Pour 10 000 francs seulement. Il dit, bon, à genoux, toi, je vais prier pour toi. Or, lui qui aime prier là, il avait 20 000 francs dans sa poche. Il dit, quand Dieu va te délivrer là, c'est pas compliqué. Donc, il priait pour le frère. Il était tellement inspiré. Dieu coulait sur lui. Donc, il a mis sa main dans sa poche pour prendre un mouchoir pour essuyer son visage. Les veines se sont collées à mouchoir. Quand il a soulevé pour essuyer son visage, c'est versé sur le frère. Donc, le frère, il a ouvert ses yeux, il voit venir. Il dit, il ne faut plus prier, il ne faut plus prier. Dieu a exaucé ta prière, il a donné 2 fois ce qu'il voulait. Il a pris les 20 000, il a commencé à courir, ça va. Il a crié, amen, amen, amen. Attends, c'est 20 000 francs. Il met la main dans la poche, il sort, il n'y a rien. Depuis ce jour-là, quand quelqu'un vient vers lui pour lui expliquer son problème, il donne en même temps, il ne tue pas. Alléluia. Il n'y a pas de frères près ici, hein? Il n'y en a pas. Il dit, mais on parle des frères pièges et les sœurs maintenant. Et les sœurs. Il dit, je connaissais une sœur. Quand tu dis la sœur bonjour, elle répond amen. Hey. Si maintenant tu as dit que Dieu te bénisse, elle dit je reçois. Ah!
La seule façon, elle aime prier. Son affaire, il ne peut pas jouer avec elle. Elle aime prier. Tu donnes paix pour manger, elle prie dessus, elle mange. C'est pas mauvais. Il faut rendre grâce à Dieu sur la nourriture avant de manger. Tu lui donnes l'eau. Tu t'as acheté l'eau en bouteille, tu lui donnes pour boire, elle prie dessus avant de boire. Mais la seule chose où elle ne prie pas, c'est quand tu lui donnes l'argent. Là, elle ne prie pas dessus. Elle prend en même temps, elle met dans sa poche. Et notre soeur en Christ, que nous tous on est là à l'église, là, la soeur est tombée malade. L'église, là, quand on fait culte, on ne sent pas. Pas la soeur, on ne sent pas. Pas la soeur, là, quand elle fait son culte, il a dit, ici, là, ça ne suffit pas. Elle va quitter là-bas. Elle va faillir jusqu'à là-bas. Façon, Satan souffle dans sa main. Hey. Donc, elle ne venait plus à l'église. On a trouvé que le culte, là, n'était plus ça. Notre soeur n'est pas là. Donc, dans l'église, il y avait des frères, parce qu'il y a toujours des pions essentiels. Il y avait un frère, lui, il a fini à donner des paroles. Pas celui qui ne connaît pas ces paroles de connaissance, prophétie. Amen. Un jour, il est venu à l'église. Il m'a dit que toi, à midi, tu vas manger gaba. Effectivement, à midi, c'est gaba, il a acheté pour manger. Alors lui, sa prophétie, ça ne va pas. Ça ne va pas. Si tu dis que dimanche, il vient votre culte à 8h, effectivement, c'est à 8h, vous allez faire votre culte ici. Non, il est bon. Pas pour seulement à 17h. Donc, je l'ai choisi. Et on ne sait jamais. Quand on va aller prier, peut-être que Dieu va donner une révélation. Il faut un frère comme ça pour nous donner la révélation du Seigneur. Il y a un aussi. Ah non, mais lui, il ne joue pas une prière. Il ne joue pas une prière. C'est la même chose que la soeur, mais son côté masculin. On a pris, on dit, voilà, si on a deux personnes comme ça, pour aller en prière, on sait que notre soeur qui est malade là, la maladie sera vaincue. Dit Amen. Amen. Donc on les a ramassés et puis on est parti. J'ai dit, avant même qu'on rentre dans la cour, le frère a commencé à donner des papos. Il dit, je vois Calebas. Oh, l'autre a dit non, ça c'est attaque diabolique. C'est attaque diabolique. Il a commencé à prier. On n'est même pas encore rentré dans la cour de la fille. On a prié jusqu'à on est rentré maintenant. Là-bas, on s'est gardé. Suivez pour le suivre comme ça. Non, ce jour-là, on a prié. Non, on a prié. Est-ce que vous avez prié? Vous savez de quoi il parle? On a prié. Mais 6 mois plus tard, on nous dit que la sœur a accouché. En fait, la sœur était enceinte et elle nous a fait croire qu'elle était malade. Et nous, donc, on a prié cadeau. On a prié cadeau. Alléluia. Alléluia. Je vais terminer par ça. Il y a une sœur qui a gâté l'avenir de mon frère. Qui a dit quoi? Qui a dit quoi? Elle lui a donné Goumé. Et puis Goumé, il y a une gospel, c'est pas pour les enfants. Hein. Tu t'imagines la fille, elle chante en groupe musical. C'est elle qui conduit toujours l'adoration à l'église. Et puis tu vas vers elle, la soeur de donne Goumé. Chaque dimanche, c'est elle qui va venir conduire l'adoration. Et puis toi, tu viens, tu es assis là, tu regardes la soeur, tu pleures. Les gens te regardent, on dit non, lui, il adore le Seigneur. Ouais. Il n'adore pas le Seigneur. C'est Goumé. C'est Goumé, mais. Donc il y a une chose qui a donné Goumé à mon frère. Ces jours-là, on était en train de manger, on était à table. Ma maman a fait foutou avec sauce arachide, avec viande de bouche. On était en train de manger. Tout d'un coup, je vois mon frère en train de sourire. Je regarde, il y a un téléphone dans sa main. En fait, il vient de recevoir un message. Donc, je regarde. En fait, la fille a dit, la vérité, tu fais partie. Parmi tous les hommes que j'ai connus, c'est toi seul que j'aime. Donc, c'est ça lui a commencé à lire. Frère, quand on t'envoie un message, il faut lire jusqu'à la fin. Il ne faut pas t'arrêter sur les introductions et puis tu vas commencer à lire. Donc moi, j'ai continué à manger. Mon frère a coupé son foutu, il partait mettre dans sa bouche. Et puis tout d'un coup, je vois qu'il s'est bloqué. Je vois que ses yeux ont commencé à rougir. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, grand frère, il y a quoi? Il dit, sauce arachide là est amère. Il dit quoi? Depuis quand sauce arachide est amère? C'est quand j'ai regardé, j'ai vu que la soeur dit, frère, je t'aime,
Mais je n'arrive pas à évoluer depuis que je t'ai connu. Donc moi, je m'avais recherché. C'est ça mon frère, c'est pour lui. Il dit, ça la chine, là, c'est pas vrai. Je vous assure. Il ne pouvait pas pleurer. Mais s'il pleure, c'est pas mon devoir de petit frère lui pleurer pour lui. Donc il a pris son seau d'eau, il a rempli d'eau, et puis il est rentré dans la douche. Tout le coup, on est là, on attend. Il a versé l'eau sur lui et puis il a profité pour pleurer son poumon en même temps. Il a pleuré. Donc c'est pas fini. Donc ça s'est réalisé comme ça. Tu sais, c'est toujours les frères pièges. Les frères pièges là. Et il ne regarde pas Jésus qui est venu mourir à la croix. Tu lui as fait quelque chose pour te rendre. Il dit, lui aussi va donner au à une soeur. Donc il est allé chercher une soeur. Quand la soeur a accepté, il partait même chez ses parents et tout ça. Au moment où il s'apprêtait à faire la dot pour aller se marier, il dit à la soeur que je ne peux plus de toi. Non, les frères ils ne sont pas bien. Ces frères ils ne sont tous pas ici. Ils ne sont pas ici. Ce ne sont pas les instrumentistes. Façon instrumentiste aime donner au humain. Mais façon nos soeurs là aussi aiment les instrumentistes. On peut aimer son boulot comme ça. Bon, il fait la parenthèse. Donc, mon grand frère, un temps, il cherchait du travail. Il allait déposer ses dossiers et puis on l'a appelé. Il s'en fait un entretien d'embauche. Dès qu'il ouvre la porte, il voit son beau. Bon, il ne sait pas s'il a vu son ex-beau. La fille devait marier là. C'est son papa qui est là. Donc, lui-même, quand il a vu le monsieur, il dit ouais, est-ce que travail ça, là, je vais avoir. Ouais, mais comme il est chrétien, il dit quoi en la volonté divine, Dieu peut faire quelque chose. Donc, il est là. Le monsieur dit il faut t'asseoir. Le monsieur, il est très professionnel, hein, il ne mélange pas les situations de la vie active avec sa profession. Bon, il dit monsieur, asseyez-vous s'il vous plaît. Le monsieur tire son CV, il fait venir. Il lui pose la première question. Monsieur, quand je regarde votre CV, il est inscrit que vous pouvez manager une équipe de travail. Oui, il est fait ça. Deuxième question. Il dit, dites-moi, dans cette entreprise, nous comptons 120 employés. Et vous pensez que vous pouvez conduire ces 120 employés alors que vous n'avez pas pu conduire votre équipe lorsque vous étiez deux seulement dans le foyer. Monsieur, je suis venu pour travailler. Posez-moi des questions qui ont un rapport avec le travail. Mais vous êtes rancunier. Mais vous venez me parler de votre fille. Votre fille là, c'est qu'elle m'appelait, est-ce que vous savez? C'est qu'elle m'appelle, vous savez? Le monsieur dit, monsieur, ok, l'entretien a pris fin, nous allons vous rappeler. Ne m'appelez pas! Ne m'appelez pas, d'ailleurs, tu viens bloquer votre numéro. À partir d'aujourd'hui, ne m'appelez plus. Ne soyons pas des frères pièges, soyons des frères qui font avancer l'œuvre de Dieu.